Il y a quelque chose, je sais que ça va prendre puisque tu as tout simplement le casque devant les yeux. Alors, le Apple Vision, il a été annoncé, donc déjà quand même, ça fait quoi, 2 mois Qu'il a été annoncé, qu'il est plus sorti, que ça. pardon, plus qu'il que est ça. sorti. Ouais, il est sorti il y a 3 mois environ. Sorti il y a 3 mois, donc l'idée n'était pas de se faire un test justement en plateau, etc. Parce que c'est vrai qu'on en a pas mal entendu parler, mais je me disais, moi, à quel point justement le casque était utile au final, parce que c'est vrai que dès qu'il est sorti, tout le monde en a parlé, il y avait le prix, etc. C'était limite, il fallait aller à New York à tout prix pour pouvoir le choper et tout. Ouais. À quel point justement, toi, Léo, tu continues à l'utiliser, tu vois, c'est quoi l'usage un peu du quotidien du Vision ? Utile, c'est un grand mot. Disons qu'il n'a pas changé ma vie. Ouais. C'est une super technologie. En fait, c'est vraiment une démonstration technologique qui est hyper aboutie. Alors, on n'a pas découvert la VR avec ce casque, ça existait déjà. Ce que fait Meta avec les Quest, c'est vraiment très cool, ça marche très bien, ce sont de bonnes expériences. C'est plus des expériences de jeu. Là, on est vraiment sur un produit qui est très différent. Moi, je trouve que c'est la machine à divertissement ultime. Parce que regarder un film là-dedans, c'est extraordinaire. Déjà parce que les écrans sont vraiment d'une extrême qualité. Ça pourrait être un poil mieux, mais vraiment, je pense que ça fait partie des meilleurs écrans du monde. Sincèrement, c'est incroyable. En fait, c'est des écrans que tu as vraiment à quelques centimètres de tes yeux et tu as l'impression d'être au cinéma quasiment. Il y a vraiment un environnement dans lequel, moi, la dernière fois, j'ai regardé Dune dans mon bain. C'est vrai que tu m'as dit ça. Bonne petite expérience. Tu n'es pas censé avoir une expérience de cinéma comme ça à la maison. C'est pas normal, en fait. J'avais mis mes AirPods. Alors, il y a aussi du son qui sort du casque, qui est pas mal, mais je trouve que c'est pas suffisant pour un film. J'avais mis mes AirPods. J'avais le casque sur les yeux et en fait, je me suis mis dans un environnement qui simule une salle de cinéma dans laquelle tu peux choisir ta place. Si tu te mets au fond, au balcon, plus devant l'écran, etc. Tu peux vraiment choisir où tu te mets dans le cinéma. C'est très stylé. Et en fait, tu as un écran de 30 mètres de large devant toi. Oh, tu regardes gauche-droite, quoi, si jamais. C'est très perturbant. Il n'y a pas d'artefacts, il n'y a pas de problème, tu vois pas les pixels, il n'y a rien, etc. Donc vraiment, là, tu es dans une expérience où tu te dis, en fait, je veux voir tous mes films comme ça. Il y a une question là que je voyais dans le chat de les lunettes. C'est chiant ou En fait, tu peux pas l'utiliser avec les lunettes. Il y a des lentilles spéciales à l'intérieur qui sont adaptées à ma vue que tu fais fabriquer quand tu le Ok, commandes. d'accord. Oui, d'accord. Il est en place. Il y a des lentilles qui sont à l'intérieur. Et juste le petit problème avec ça, c'est que quand tu te mets dans un environnement sombre et que tu regardes un film par exemple, tu as des petits reflets qui sont assez désagréables quand tu regardes un film. C'est le problème des lentilles. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont devoir améliorer. Mais pour du divertissement, c'est incroyable. Et la première chose, c'est le cinéma. La deuxième chose, ce sont les vidéos immersives. En fait, ce sont des vidéos à 180 degrés qui te montrent un match de foot, un concert privé d'Alicia Keys, plein de choses comme ça. Ils ont fait des différentes séries. Ils ont même fait de la 3D avec des dinosaures. Donc tu vois un tricératops devant toi. Et ça, c'est assez impressionnant parce que dans la mesure où tu n'as pas vraiment l'impression que c'est un écran, tu vois que t'es pas dans cet environnement, tu vois bien quand même que tu as un truc sur la tête, de toute façon tu sens le poids, mais comme tout est à l'échelle et tout est extrêmement net, tu as un peu l'impression d'y être. Et ça, c'est vraiment bluffant. Moi, j'avais pu tester, parce que là, c'est vrai que tu l'as fait tester avant à Gigi. Trixie, t'as pu tester ou pas ? Non, j'ai pas testé encore, mais j'ai trop de fond de teint, je pense, honnêtement. Je vais pas te mentir. Ouais. mais moi, j'avais pu tester, et c'est vrai qu'il y a... c'est la vidéo, je crois, sur Apple TV avec Alicia Keys, etc. Et à un moment, t'es pas loin, de montagne, etc. Et c'est vrai que quand tu regardes le vide, ça te donne quand même l'impression en fait... De vertige, quoi. Ouais, de vertige. Mais où est-ce que je suis, là ? Non, mais t'y es quand même. T'en as pensé quoi, toi, Gigi ? Moi, est-ce que t'aimes la VR déjà de base, toi ? Ouais. Alors, j'aime la VR, mais comme j'ai tendance à dire, pour moi, la VR, c'est... tu sais, souvent, on voulait dire, c'est une nouvelle manière de jouer, etc. Moi, je suis pas d'accord, c'est une manière d'avoir des expériences différentes. Parce que, tout simplement, tu peux taper, je pense, 10 heures straight sur League of Legends, tu tapes pas 10 heures sur un casque pour ta santé mentale et puis pour tes yeux. Mais effectivement, un expérience 30 minutes, 1 heure, je trouve ça très agréable. Moi, j'ai le Quest 1 qui commence à dater vraiment maintenant. Et c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure en off. Je t'ai dit, voilà, ça va me faire le grand écart pour voir. Et moi, j'étais surtout curieux de voir la qualité visuelle. Et c'est vrai que, comme on les connaît souvent, moi, je suis plutôt un utilisateur d'Android, mais Apple, quand ils se mettent sur un segment, ils s'y mettent quand même à fond. Et là, ça se voit. Il y a une très, très belle qualité d'image. Mais je reste toujours sur le côté, ça n'a pas changé ma vie, ça ne changera pas ma vie, mais c'est un très bel outil de divertissement, le côté cinéma, qui existe aussi, parce que je préchote un peu les gens qui vont dire, attends, ça fait 6 ans que tu as existé sur Quest. Oui, je sais, frère. Mais là, ici, effectivement, c'est très beau. Tu m'as fait tester Avatar directement en 3D. C'est vraiment une fonctionnalité qu'ils ont avec Apple+, j'ai l'impression, là-dessus, qui est adaptée et tout. Et ça marche bien, c'est très beau. Effectivement, je suis assez conquis. Après, j'ai 3500 balles, c'est non. Vraiment, ça ne vaut pas. Si vous voulez de la VR, je pense que ça commence à être quand même un peu plus accessible maintenant. Et pour moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, un peu plus une bêta aujourd'hui de ce que peut faire, une bêta technique, on va dire un outil technique de ce que peut faire Apple sur ce segment-là. Et plus on va avancer, plus ils vont nous sortir de belles choses, je pense. D'autres features, quoi, un peu ?
Bah en fait, je voulais juste réagir parce que je suis à la fois en accord et en désaccord avec ce que tu dis, parce qu'effectivement, c'est une bêta. Et en même temps, c'est une bêta qui est extrêmement aboutie. Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Et c'est ça qui est difficile avec ce produit, c'est qu'en fait, oui, c'est 3 500$, mais pour ce qu'il y a dedans, en termes de rapport qualité-prix, c'est peut-être le produit Apple le moins cher qui soit. Et peut-être même de toute l'histoire d'Apple. Attends, t'as oublié les roulettes, mon frère. Ça peut pas coûter moins cher. Ok. C'est avec le niveau de technologie qu'il y a à l'intérieur, que ce soit le matériau, que ce soit les caméras, que ce soit la recherche et développement, et surtout le tracking des yeux. Ça, c'est vraiment une dinguerie. Ça, on se rend pas compte à quel point ça devient très vite naturel de regarder quelque part et de considérer que ton regard, c'est ta souris, en fait. Parce qu'il y a des gens qui disent dose, c'est en rapport qualité-prix par rapport au produit Apple. Hein, produit on Apple, rappelle oui. le casque, il est à 700 balles quand même, non, enfin, sans vouloir. C'est pour ça que c'est Le mouchoir, c'est extraordinaire. 25 € les gars. C'est Tout de même. extraordinaire, mais je le conseille à personne. Ouais. Parce que pour l'instant, c'est un kiff personnel. Ouais. C'est pas un truc qui va changer ta vie. Il y a des gens qui arrivent à travailler dedans. Moi, j'y arrive pas. Je l'utilise pas tous les jours. Il y a plein de trucs que j'aimerais avoir envie de faire dedans, mais j'ai pas envie parce qu'en fait, ça C'est reste plus chiant. un casque. C'est plus chiant avec Oui, le casque enfin, que sans un le peu, casque. Quoi. Ça Ouais, reste ouais. un truc que tu mets sur ta tête, tu le sens parce qu'il est extrêmement lourd. Si tu veux boire du café, tu as du mal à trouver ta bouche. En fait, tu vois, ça te coupe trop de ton environnement et la proposition à l'intérieur est pas encore assez développée. Mais en même temps, c'est le début. Et en fait, tu regardes les premières télé 4K, ça coûtait aussi 4000 balles. Ouais. Donc en fait, il faut juste leur laisser du temps, il faut laisser du temps à la technologie, ils vont l'améliorer, ça va aussi baisser en prix. Pour l'instant, ils ont fait le meilleur de ce qu'ils savaient faire pour les développeurs, parce qu'il faut les convaincre, les développeurs, qu'il faut avancer là-dedans. Et donc, leur démonstration, elle est hyper importante pour l'évolution de la VR, je pense. Non, mais. J'ai jamais testé la VR de ma vie. Ah ouais. Jamais. Jamais. Bah, Jamais. écoute, Jamais. Si, une fois à la foire, mais c'était, tu sais, les... À la fois, alors, oui, Non. ça, genre dans les Mais tu sais, attractions c'est en des mode. trucs. tu t'assieds, là. J'étais avec mon petit neveu, on était là et tout, dans un petit manège et tout, mais c'était vraiment minime, quoi. C'était hyper violent. C'était le petit qui s'amusait, quoi. Moi, j'étais là, bon. Mais j'ai jamais testé un truc comme ça Non, dans toute ma vie. Là, moi, ce que j'ai trouvé le plus impressionnant, par contre, ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'eye tracking. Ouais. Quand tu m'as fait calibrer au début, en fait, d'ailleurs, c'est un peu. C'est pas que c'est contre-intuitif, ça devient très vite intuitif, mais au Ouais. début, c'est très bizarre parce que quand tu viens du Quest où tu as l'habitude à la base d'avoir 2 manettes ou ensuite tes doigts, là, c'est juste que tu dois regarder et ton regard et ta souris, et ensuite, bah, tu cliques avec ton doigt. Donc, t'es là tout le long. Et puis, Excuse-moi, je le fais bien ou pas? Non, pardon. Non, parce que moi, le temps s'est arrêté. Quoi. Ah Au moment où tu nous Ah, as pas fait la conscient, démo, ah. je me suis dit. Oh, mais, oh, le mime marteau. Mais oui, non, mais effectivement, et ça, j'ai trouvé ça très très fort parce que Ouais. au début, tout se règle automatiquement. On n'a pas, moi, alors je sais pas si ça évolue avec le Quest 3, mais c'était le gros reproche que j'avais sur le Quest au début, c'est de régler les lentilles qui fait que soit tu règles trop fort, soit tu règles pas assez fort, soit c'est flou, soit c'est machin. Tu ressors de là, t'as des yeux, ils sont comme as. Là, tu m'as dit, ah, mais attends, tu me parles à qui là? Ça Là, se fait c'est tout seul. automatique, ouais. Très fort. Ouais, Ça, parce j'ai trouvé ça que très bon. justement, ça demandait pourquoi Trixie elle teste pas maintenant. En fait, c'est juste que ça prend quand même 10-15 minutes, tu disais, pour un test. C'est ça. Non, Tu mais vas faire j'essaierai un test après, je complet. Ah ouais, non, mais Trixie, on va te faire tester après. Mais par contre, c'est vrai que moi, quand c'est sorti, je veux froisser personne, mais j'ai vraiment eu la réaction de la grosse boumeuse de base, quoi. Parce que il y avait plein de photos, on voyait des gens avec des casques. Au final, quand on est sur nos téléphones et tout, on est totalement coupé du monde aussi, c'est la même chose. Mais là, c'est vrai que le fait d'avoir quelque chose sur les yeux et tout, t'avais un peu cette impression, tu vois, bon, j'exagère de fou, mais de Black Mirror. cyberpunk, quoi. Ouais. Ah oui. Et j'étais en mode, ouais, c'est surprenant, mais je pense que c'est de la nouveauté, c'est tout. Il faut juste, tu vois. C'est de la nouveauté et en même temps ça se comprend parce que c'est un produit qui fait un peu dystopique. Même si la VR ça fait longtemps qu'on en voit, le fait que ce soit Apple qui le fasse par défaut, on va voir des TikTokers qui vont se promener avec dans la rue. En fait, c'est comme ça que ça marche. Forcément. Il se trouve Ouais. que le produit sert pas du tout à ça. Il est d'ailleurs pas du tout utilisable de cette manière. Quand vous voyez des gens sur des passages piétons qui font ça comme ça ne s'utilise pas de cette manière. En Les fait. forceurs. C'est Ouais, donc là. Ouais, ça y est, à Châtelet, à 23h30, tu vas voir. Oh là là. D'ailleurs, le mec n'est pas envie pour nous Il parler à l'heure part, actuelle, honnêtement, mais. Le problème là, c'est pas le produit, c'est vraiment TikTok qui a voulu faire du buzz parce que le produit avait buzzé un petit peu la première semaine. Mais c'est vraiment un appareil que tu es censé utiliser seul chez toi quand tu veux t'immerger. Le sujet que tu évoques, il est hyper intéressant parce que moi, je crois que contre-intuitivement, c'est un petit peu comme les montres connectées. Je pense qu'une montre connectée, c'est le meilleur moyen de te déconnecter de ton téléphone. Parce qu'en fait, tu peux le laisser au fond d'un sac et tu n'auras pas peur de rater un appel important, de rater un message. Parce que tu les as sur ton Apple Ah, Watch. c'est pertinent, ouais. Mais sur ta montre connectée, t'as pas TikTok. Donc en fait, c'est un outil qui est plus bête que ton téléphone, mais parce qu'il est plus bête que ton téléphone, Ça te limite. tu te connectes un petit peu plus à ton environnement. Là, c'est un peu différent, dans la mesure où, moi, ça m'arrive régulièrement maintenant de lancer un match, et je le regarde pas. En fait, je me rends compte à la mi-temps que j'étais Le sur foot, mon ouais. téléphone, j'étais sur TikTok, vrai. j'envoyais des messages, et en fait, au moment où je mets ça,
bah, pas tout le choix, devient quoi. beaucoup plus complexe. Ouais. Regarder mon téléphone, c'est plus chiant parce qu'il n'est pas exactement net et parce que c'est pas très agréable de le regarder. Et du coup, je regarde le match. Donc en fait, ça te reconnecte, ça te déconnecte de ton environnement, mais ça te connecte à la tâche que tu es en train de faire et que tu as envie de faire en premier lieu. Donc je pense que c'est vraiment une technologie qui est hyper intéressante à ce compte-là. Et évidemment que quand tu as des potes autour de toi, tu vas pas te mettre toi tout seul le match dans ton Ouais. casque. Ça, c'est à la fois hyper intéressant, à la fois un peu triste, forcément, Oui, qu'on en soit aussi là. Mais en vrai, c'est trop bien de pouvoir avoir ton avis, parce que forcément, connu pour kiffer la tech, pour kiffer Apple aussi, et pour avoir ton avis, parce que, je précise, bien évidemment, on n'est pas sponsorisé aujourd'hui pour dire, Prix 2000 balles. pour dire du bien ou autre, et de pouvoir voir où on en est. Peut-être juste pour finir, un truc, tu vois, qui serait bien d'ici les 2 prochaines années, justement, que le Vision Pro pourrait avoir. Une utilisation, on va dire, un peu quotidienne. Tu vois, tu parlais par exemple dans la rue, c'est vrai que c'était un peu le rêve des gens de se dire ok, j'ai le casque, boum boum, je peux un peu tout faire avec. Tu penses qu'il y a un truc comme ça qui va arriver? Alors j'espère que non, parce que vraiment. Faut que ça reste, pour toi, c'est vraiment un truc qui doit rester à la maison, Ouais. dans du divertissement de ok, je mets le casque, je kiffe pendant 1 heure. À et la ensuite, je maison le pose ou pas. alors dans l'avion, tu vois, là. Ouais. Pour moi, c'est dans vraiment. l'avion, ouais. c'est- Ouais, dans c'est les une- transports. C'est une technologie qui est censée être isolée en fait. Donc si tu commences à l'utiliser dans la rue, ça va devenir un peu complet. Peut-être qu'on aura plus tard des lunettes avec réalité augmentée, etc. et des trucs qui sont un peu moins isolants. Là, pour l'instant, c'est vraiment le propos de t'isoler, même si tu peux voir ton environnement à travers les caméras. C'est vrai qu'avion, c'est quand même potentiellement un bon truc. Ah quoi. ouais. Avion, Non c'est mais écoute Trixie, tu vas justement tester après l'émission, comme ça tu nous diras un peu. Oui, je ferai un petit retour. Trixie malaise, voilà, Trixie qui va tomber dans les pommes, première utilisation. Ça c'est mal passé.